Aujourd'hui, nous commençons le deuxième chapitre de notre enseignement sur la révélation des 7 tonnerres. C'est un chapitre qui n'est pas long comme le premier. Nous comptons toujours sur la grâce de Dieu pour avancer. Donc, nous sommes en train d'étudier la révélation des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, de 1 jusqu'à 7. Et le deuxième chapitre que nous abordons aujourd'hui s'intitule « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» ou bien « Pourquoi c'est en symbole ?» Donc, le thème, c'est la révélation de 7 tonnerres. Le premier chapitre, c'était Apocalypse livre des symboles. Amen. Amen. Donc, nous avons vu avec vous que ce livre dans lequel on parle du mystère des 7 tonnerres, c'est un livre de symboles. Et nous avons essayé du premier chapitre, premier verset jusqu'au 7e, de voir chaque symbole pour lire le chapitre tout entier en remplaçant X par sa valeur. C'est le chapitre 1. Le chapitre 2 maintenant, nous appelons cela « Pourquoi c'est en parabole » ou en symbole. Pourquoi c'est en symbole? On va arranger ça bien. Ben, c'est ça. Pourquoi? Comment est-ce que j'ai écrit ça ici? Pourquoi l'a-t-il fait en symbole? Pourquoi en symbole? Pourquoi Jésus-Christ n'a pas révélé ces choses clairement? Alors commençons toujours par notre écriture principale. Apocalypse chapitre 10. Pourquoi il a dit à Jean de ne pas écrire? Et nous allons voir avec le prophète que c'est écrit, mais sous une certaine forme qui fait que vous ne pouvez pas saisir cela si ce n'est pas la révélation. Pourquoi le fait-il en parabole? Donc nous allons lire 3 écritures pour commencer. D'abord, nous revenons dans Apocalypse chapitre 10. Ça, c'est l'écriture maîtresse. À partir du verset 1er, nous lisons ceci jusqu'au verset 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme de colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Prenons Matthieu chapitre 13.
Nous voulons parler de ce petit chapitre avant de continuer. Chapitre 13, si vous êtes là, nous commençons par le verset 2. Matthieu. Là, il est écrit, à partir du verset 1er, en ce même jour, Jésus sortit de la maison, s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage, il leur parla en parabole. Sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a parlé sur beaucoup de choses, mais il a parlé en parabole. Alors, le verset 10, nous lisons ceci. Les disciples s'approchèrent de lui, et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Amen. Amen. Et c'est ça notre titre de ce chapitre ici. « Pourquoi leur parles-tu en symbole? » Jésus leur répondit, « Parce que il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne le guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est quand même une écriture difficile. De voir, c'est Dieu qui veut que les gens soient sauvés. C'est Dieu qui a donné sa vie. C'est Dieu qui a créé l'humanité. Mais il peut faire des choses comme ça. Il peut cacher des choses sous forme de types, sous forme de symboles, sous forme de paraboles. Et pour que certaines personnes, en lisant, en entendant, ils ne comprennent rien. Et comme ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas se convertir. Et comme ils ne vont pas se convertir, ils ne seront pas pardonnés. Comme ils ne seront pas pardonnés, ils ne seront pas sauvés. Amen. Et Dieu lui-même fait ça comme ça. Mais il dit à une certaine catégorie de personnes, cela vous a été donné comme un don. Amen. C'est-à-dire que celui qui comprend ces choses ne doit pas s'enorgueillir. Il ne doit pas mépriser celui qui ne comprend pas. Parce que ce qui comprend, tu acceptes ça. Cela n'est que la grâce de Dieu. Amen. Et celui qui a reçu une grâce, frère, s'il sait que c'est la grâce, il n'est pas orgueilleux. Non, Amen. Amen. Comme l'exemple que je prends, tu es sans-abri, tu dors dans le métro, tu dors dans le gare, dans le froid et tout ça. Un jour, tu vois un monsieur qui a beaucoup de maisons, qui vient, qui te ramasse parmi d'autres sans-abri. Il te regarde, dit, monsieur, toi là-bas, viens. Suis-moi. Tu viens, tu le suis.
il t'amène dans une maison, un appartement, à une chambre, salle de bain bien meublée. Il lui dit, vis ici, tu ne payes pas de loyer, tu ne payes pas les charges d'électricité et tout ça. Amen. Amen. Est-ce que si tu rentres à la gare, tu vas te moquer des sans-abri? Non. Parce que tu sais que ce que toi tu as, amen, tu n'as fait aucun effort pour l'avoir. C'est la grâce que tu as trouvée aux yeux de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait des moyens et qui parmi plusieurs t'a choisi et t'a donné un de ses biens. Je crois que tu seras toujours reconnaissant envers cette personne-là et tu auras toujours de la compassion avec ceux qui sont restés dans les rues. Amen. Désirant que eux aussi trouvent la faveur que toi, tu as trouvée. Et souvent, les gens qui ont trouvé grâce, ce sont des gens qui peuvent donner la grâce à d'autres. Amen. Amen. Celui qui est passé par des difficultés, amen, et qui par une grâce mystérieuse s'en sort, il comprend facilement, alléluia, ceux qui sont en difficulté, et il les aime. C'est là où vous découvrez dans la nature, amen, les riches qui sont riches là, ils ne donnent pas beaucoup. Amen. Ils sont riches par héritage. Héritiers, ils sont nés riches, ils mourront riches, ils laisseront leurs petits-enfants riches. Ils n'ont pas souffert. Et ces gens-là, il peut passer un mendiant là devant, c'est comme s'il n'a pas vu. Mais celui qui va s'arrêter pour aller donner ne fût-ce que 5 € ou 1 centime, vous allez voir que lui-même n'en a pas beaucoup. Amen. Pourquoi? Parce qu'il peut compatir. Il a été dans ces conditions-là. S'il était arrivé une fois à manquer même les unités pour téléphoner quelqu'un, tu comprends celui qui est dans le besoin. Mais celui qui n'est jamais passé par là, il dit, mais ces gens-là, pourquoi ils sont comme ça? C'est-à-dire qu'il ne les voit même pas. C'est pour cela un pécheur comme toi, comme moi, sauvé par grâce, tu ne peux pas critiquer un autre pécheur. Amen. Comme une histoire, avant qu'on continue, une histoire qu'on rencontre, on dit que c'est une histoire vraie. Alors il y avait une dame qui avait un peu de moyens, et il arrive, il donne à un mendiant quelques billets. Beaucoup. Et puis elle est partie. Elle s'éloigne et elle observe le comportement du mendiant. Et ce mendiant est entré, il a acheté des trucs à manger, il a rempli des caddies et tout ça. Alors il est venu au milieu d'autres mendiants dans la rue, il commençait à distribuer. Il distribuait des couvertures, des draps, de nourriture, donc tout ce qu'il avait là. Cette dame-là voit, elle pleure. Il vient et dit, viens, tu dormiras maintenant chez moi. Amen. Amen. C'est-à-dire que cette personne-là, étant lui-même un mendiant, dit, mais j'ai beaucoup d'argent comme ça. Je ne peux pas laisser les autres. Je vais distribuer avec eux. Ça, c'est quelqu'un qui a reçu la grâce. C'est ce que nous disons, frères. Ces choses étaient cachées. D'abord, comme nous verrons dans notre chapitre, pourquoi, quel est le but de cet honneur? Pourquoi est-ce que Dieu vient, il donne cette chose-là, il en parle? Et Frère Branham dit que Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Tout ce que Dieu fait, cela a un but. Amen. Alléluia. Amen. Même ici, pourquoi est-ce que Dieu défend à Jean d'écrire cela? C'est pour un but. Mettez dans votre esprit que tout ce que Dieu fait a un but. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que non, les 7 honneurs ne nous concernent pas. On ne peut pas dire que les 7 honneurs, on n'a rien à faire avec ça. Non, frère. Si ça ne nous concernait pas, Dieu n'en aurait pas parlé. Amen. Alléluia. Si Dieu en a parlé, et si le prophète dit qu'il faut un prophète pour révéler cela à l'église, c'est que l'église doit connaître ça. Et pourquoi est-ce que l'église doit connaître ça? Le prophète dit, c'est ça la chose qui donnera à l'église la foi nécessaire pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Et si l'église doit être enlevée, l'église doit connaître les choses que Dieu a prévues dans son programme,
qui doit lui donner la grâce, la foi pour disparaître. Amen. Amen. C'est pour cela, frère, ces choses-là, nous devons connaître ça. Nous devons connaître c'est quoi l'enlèvement. Nous devons connaître c'est quoi la marque de la bête. Amen. Amen. Je crois que beaucoup de gens ne comprennent même pas c'est quoi la marque de la bête. C'est un autre enseignement qui doit être apporté. Amen. Parce que je vois les gens envoyer des messages sur WhatsApp, des messages ridicules. Oh non, Barack Obama, ils ont voté une loi, ils vont commencer à mettre les gens une puce ici, et puis une autre puce sur le front, pour identifier les gens. Attention, la marque de la bête est arrivée. Laissez les dénominationnels propager de tels messages. Toi, tu sais que la marque de la bête, ce n'est pas ça. Amen. La marque de la bête, ce n'est pas que, oui, ils pourront mettre des puces dans les mains des gens, ou dans les fronts des gens, mais ce n'est pas ça la marque de la bête. C'est pour ça que nous voudrions revenir avec l'église, alléluia, et enseigner c'est quoi la marque de la bête, c'est quoi les choses de Dieu. Parce qu'il n'y a pas seulement la bête qui met sa marque, il y a aussi Dieu qui met sa marque. Et frère Branham me dit, les deux sont en train d'être pris maintenant. Maintenant, il y a des gens qui reçoivent la marque de la bête, il y en a qui reçoivent le son de Dieu. Et il dit la marque de la bête, c'est le boycottage de la parole. Amen. Et vous devez faire quand même la différence. Tous les messages que vous prenez, lisez ça. Dites non, ça c'est pas à mon niveau. Amen. Ça, c'est des gens qui n'ont pas la révélation. Et ces choses-là, nous devons enseigner cela à l'église. Amen. Et vous savez, vous avez entendu la semaine ici, les révérends Billy Graham est décédé. Amen. À l'âge de 99 ans. C'est le seul qui restait. Amen. Dieu avait envoyé 3. Alléluia. Ce qui était au temps de Sodome et de Gomorrhe, ça sera de même quand le Fils de l'homme se révélera. Au temps de Sodome et de Gomorre, il y a eu 3 anges qui ont visité la terre. Amen. Et 2, alléluia, sont allés à Sodome, pas pour prêcher les sodomites, mais pour prêcher des lotites. Amen. Qui vivent parmi les sodomites pour qu'ils puissent sortir. Et frère Branham dit, ces 2-là, c'est Oral Robert et Billy Graham. Et Billy Graham, il avait Oral Robert, ils ont eu un ministère puissamment international. Amen. Amen. Billy Graham, tous les présidents des États-Unis l'ont connu, l'ont consulté, ont demandé des avis. Et George Bush rend témoignage, il lui dit, j'ai connu Dieu par Billy Graham et j'ai arrêté de boire grâce à Billy Graham. Amen. 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 Donc c'était un homme qui était envoyé, alléluia, frère Branham dit, pour aveugler. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas de message. Ils sont allés pour aveugler. Et pour ceux qui peuvent être sauvés, les quelques bonnes personnes de croyants qui sortent de la perversion de Sodome et de Gomorrhe. Et quand vous remarquez frère Branham dire, il n'y a jamais eu un prédicateur au ministère international dont le nom se termine par H-A-M. Il dit depuis la création. Il y a eu des gens qui ont eu des grands réveils. Amen, qui ont parlé, Charles Finney, Moody, Wigglesworth, tous ces grands hommes-là. Il dit personne n'a eu un nom se terminant par H-A-M. Amen. Il dit mais nous avons un Billy Graham. Mais sauf que si vous regardez, Graham c'est 6 lettres. Amen. Pourtant Abraham c'était 7 lettres. Maintenant, il ne vous dit pas, regardez mon nom à moi. Alléluia. Il ne vous dit pas, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Regardez mon nom à moi. Moi aussi, c'est H-A-M. Sauf que chez moi, c'est 7 lettres. Ça, il ne dit pas. Amen. Il laisse aux enfants qui veulent apprendre de découvrir c'est quoi ce mystère-là. Et puis il nous a montré,
Alléluia. Que celui qui était Elohim est allé chez Abraham, H-A-M, avec 7 lettres. Alléluia. Et je veux que vous compreniez que Abraham n'était pas en Sodome. Non, monsieur. Amen. C'est pour cela, frère, quelquefois, je vois les gens écouter les prédications de Billy Graham, de Ronald Robert, de Tony Osborne, et leurs histoires. Ce n'est pas pour moi. C'est bien, mais à chacun son message. Amen. Alléluia. Les pentecôtistes ont eu leur messager qui leur a parlé. Amen. Les protestants ont eu Billy Graham. Alléluia. Et les adventistes et tout ça. Toi, tu as eu ton message. Amen. William Marion Branham. Il faut que Sarah Krukira, tu comprennes ça très bien, ma fille. Amen. Et quand vous comprenez ça très bien, votre vie va changer. Amen. Votre approche des choses spirituelles, je répète, votre approche des choses spirituelles, des choses religieuses vont changer. Même les genres de musique que vous écoutez, c'est pas de musique religieuse, amen, vont changer. Parce que tu vas savoir que non, ce genre de musique ici, composé sous telle onction, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour mépriser les autres, hein, mais je suis un aigle. Je vis en haut, je chante en haut, je prie en haut, je dors en haut. C'est la vérité. Vous Amen. ne discutez pas. Regardez, votre cœur, votre régime alimentaire ne supporte tout simplement pas. Amen. Les chansons du genre Lorumbongo, Tadikingweta, Matuto Matacha, ça ne supporte pas ça. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Vous vous nourrissez du message de l'heure. Amen. Parce que si j'écoute Lorumbongo, je dois aussi écouter les pasteurs de Lorumbongo. Amen. Parce que chacun chante sous l'inspiration qui le conduit. Oh, je sais que vous n'êtes pas content de ça, mais c'est ce que moi je crois. Alléluia. Parce que chaque chanson est une prédication. C'est une inspiration. Oh, ne vous fâchez pas, frère, dites amen. Alléluia. Comment quelqu'un, une femme en abomination. Amen. Un homme répudié, vivant dans l'adultère. Frère, afin qu'il puisse chanter, il doit d'abord se repentir. Amen, amen. 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 Alléluia. Et vous allez voir que Jésus lui-même a fait que les choses soient comme ça. Alléluia. C'est lui-même, Jésus, hein, il n'amène pas la division, mais il amène la séparation. Une séparation totale avec incrédulité. Il reste mon frère, mais il a trouvé la grâce à sa mesure. J'ai trouvé la grâce à ma mesure. Je ne méprise pas. Amen. Mes frères, je ne vais pas commencer à chanter les choses terre à terre. Non, monsieur. Amen. Non. Tu prends là, Jésus nangaya bolingo, Nzambe kitoka utina lola. On sent que c'est vide. Amen. Tu as une inspiration de rock jazz, une inspiration de Elvis Wesley, une inspiration, et puis tu as seulement mis les mots de Jésus là-dedans. Ça ne va pas. Si quelqu'un a le Saint-Esprit et qu'il a fait l'expérience avec Dieu, il va savoir que ce frère chante dans le vide. Parce que frère, moi ce que j'aime, quand ça commence à jouer, alléluia, ça me donne envie de prier. Quand il commence à jouer, ça me fait couler les larmes aux yeux. Quand il commence à jouer, ça me fait cacher quelque part pour pleurer mes péchés. Amen. Quand il commence à jouer, ça me fait sauter, alléluia, pour dire gloire soit rendue à Dieu. Quelle grâce. Ce n'est pas seulement pour mettre de l'ambiance dans la maison, c'est pour créer une atmosphère dans la maison. Alléluia. Alors, il a dit à Jean, Jean,
écris tout ce que tu verras. Et j'ai commencé à écrire. Amen. Chapitre 1, il a écrit. Chapitre 2, il a écrit. Chapitre 3, il a écrit. On arrive au chapitre 7. Christ descend. Il ouvre sa bouche. Et il prononce des paroles. Vous comprenez avec nous? Ce n'est pas que Christ a dit. Non, 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 non. Christ a dit des choses. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est Dieu. Amen. Quand il a parlé, Jean n'a pas entendu. Jean a entendu la voix de Dieu. Mais nous avons appris que la voix de Dieu, c'est son des tonnerres. Et Jean voulait écrire quelque chose. Il voulait écrire ce que les tonnerres avaient dit. Jean ne voulait pas écrire. Non, les tonnerres ont dit quelque chose. Quand Dieu a ouvert sa bouche, il a dit quelque chose. Alors Jean commençait à écrire. On lui a dit, n'écris pas. Cache cela. Amen. Et nous avons lu le prophète. Frère Branham dit, dans la nourriture spirituelle, le temps convenable, je peux lire ça. Amen. Paragraphe 83, écoutez très bien. Prêché en 1965, près de 3 ans après l'ouverture des sceaux. Il dit, en retournant alors au début de cette sceau, quand ces 7 anges descendirent en forme de pyramide, amen, il s'était là et me dit de rentrer ici pour prêcher sur ces 7 sceaux. Et nous allons faire avec vous le parallélisme entre les 7 sceaux, le 3e poule, les 7 tonnerres, le 7e sceau et le message de l'heure. Et si vous êtes attentif à la manière dont le prophète présente les choses, vous allez comprendre ça. Amen. Il dit, il me montra ce que c'était ces choses perdues. Ces choses perdues. J'avais toujours pensé, ça c'est le frère Branham, amen, il avait toujours pensé que cela était scellé au dos du livre. Et quand nous lirons le prophète, vous verrez qu'effectivement, il a dit ça. Amen. Amen. Il a dit que ces choses sont scellées sur le dos du livre. Il a dit ça pendant des années. Amen. Amen. Mais quand les 7 anges vont descendre, quand l'ange puissant va descendre, entouré des anges, amen, vous pouvez avoir un ici avec les ailes là, on reviendra sur cette photo là. Il dit, j'avais toujours pensé que c'était scellé au dos du livre, mais qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas écrit dans le livre. C'est ce que frère Branham avait toujours. Mais il s'est avéré, amen, qu'il a été révélé qu'il ne peut pas faire cela. Qu'il ne peut pas mettre ça dans le dos. Que ça ne peut pas ne pas être à l'intérieur. Amen. Il s'est avéré, il a été révélé qu'il ne peut pas faire cela. Il ne s'agissait pas de quelque chose qui était dans le livre de suspension. Il ne s'agissait pas de quelque chose qui a été caché. Je reprends ça. Il ne s'agissait pas de quelque chose qui était écrit dans le livre. Il s'arrête, 3 points de suspension, dit, c'est quelque chose qui a été caché dans le livre. C'est quelque chose qui a été caché dans le livre. Pourquoi? Parce que on ne peut pas retrancher ni ajouter une parole. Donc, en toute révélation qui n'est pas dans le livre ici, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il est écrit, tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Donc, tout est dans le livre. Car quiconque en retranchera une parole et ajoutera une parole, il s'agit donc d'un mystère qui était dans le livre pendant ces 7 âges de l'Église. Donc, pendant tous les âges de l'Église, ce mystère-là était dans les livres. Alléluia. Chacun d'eux a produit tout un sujet, tout
chacun d'eux a produit un mystère, virgule, tout au sujet du baptême d'eau et de ces autres choses sur lesquelles ils ont tâtonné pendant si longtemps. Donc la chose était écrite, était cachée dans les livres. Et nous lirons le prophète, il dit à Jean, cache ça dans les livres. Il dit à Daniel de faire la même chose. Et il dit, cela a été placé dans les livres sous forme de types et de symboles. C'est ce qui fait que c'est difficile de saisir cela. Et Frère Branham me dira quelque part, il dit, tout ce que Jean a écrit, il a utilisé les symboles de l'Ancien Testament. Amen. Donc si nous voulons comprendre les livres d'Apocalypse, nous devons regarder, parce que les symboles que Jean a utilisés, c'est scripturaire. Ce sont des symboles de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Donc, ce livre est un livre scellé, un livre cacheté, un livre écrit en symbole. Il ne peut pas donner des révélations qui ne sont pas dans la Bible. Amen. Autrement, nous ne saurons pas savoir qui dit vrai, qui ment. Ça doit être là dans la Bible. Mais pourquoi tu leur parles en parabole? La Bible nous dit ici, si vous lisez en Matthieu chapitre 13, au verset 35, que dit la parole de Dieu là? Il dit, Jésus 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qu'il avait annoncé par les prophètes. Écoutez, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. On est avec moi? Amen. Il y a des choses qui ont été cachées depuis la création du monde. Quand Jésus vient, il révèle les choses, ou pas il révèle, je veux dire, il publie. Amen. Les choses qui ont été cachées depuis la création du monde, mais il les publie sous forme de paraboles. Il les publie sous forme de symboles. Donc, autrement, ça n'aide pas encore beaucoup les gens. Les choses qui ont été cachées, qui sont censées donner la vie. Amen. Amen. Oh, dans Luc chapitre 19, lisons ça, et puis on va revenir ici. C'est un enseignement, il faut savoir se promener dans la Bible. Amen. Luc chapitre 19. Regardez. Oh, gloire à Dieu. Verset 42. Qu'est-ce qu'il dit là? Jésus, un grand enseignant. Il dit, si toi aussi, oh, 41, comme il s'approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. C'est qu'il y a des choses qui vous donnent la paix, qui appartiennent à votre paix. Les jeunes gens, amen, vous cherchez la joie, vous cherchez le plaisir, vous cherchez la paix, vous cherchez une stabilité, mais il y a des choses qui appartiennent à votre paix. Amen. Maman, papa à la maison, vous cherchez la paix, vous cherchez la joie, vous cherchez le réconfort. Je vous dis qu'il y a des choses qui appartiennent à votre paix. Mais il s'est fait que vous ne reconnaissez pas ça. Amen. Votre paix, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Votre paix, ce n'est pas les voitures. Votre paix, ce n'est pas les biens de ce monde. Votre paix, chers enfants, ce n'est pas le nombre des amis mondains que vous avez. Voilà pourquoi vous n'avez pas la paix. Vous croyez vous satisfaire, mais vous êtes là dans un profond besoin. Et vous commencez à faire la dépression. Vous commencez à vous sentir pas bien dans votre peau. Pourquoi? Parce que vous ne reconnaissez pas les choses qui appartiennent à votre paix. Amen. Le royaume de Dieu, les choses qui appartiennent à votre paix, c'est la révélation de la parole de Dieu. Quand tu comprends ces choses,
Amen. Quand tu comprends que tout ce que le monde me propose, ça ne donne pas la paix. Même l'argent ne donne pas la paix. Le pouvoir ne donne pas la paix. Alléluia. Tu ne me diras pas que non, les gens qui ont beaucoup d'argent là ont la paix. S'ils avaient la paix, ils arrêteraient de chercher l'argent. Parce qu'ils l'ont déjà trouvé. Mais ils n'arrêtent pas. Vous savez combien de gens nous sommes en train de tuer pour avoir l'argent? Combien de gens nous sommes en train, nous sommes des responsables de grands meurtres. Pourquoi? Pour avoir l'argent. Encore plus, encore plus. Mais ces gens n'ont pas la paix. Jeunes gens, ce n'est pas les smartphones qui te donnent la paix. Voilà pourquoi tu deviens addictif. Ça veut dire quoi? Tu deviens prisonnier. Ça veut dire que tu peux t'énerver. Tu peux frapper sur quelqu'un si on prend ton GSM. C'est ça l'addiction. Hein? Amen. Vous avez quelqu'un qui est addictif à la cigarette, qui passe 3 jours sans fumer, vous allez voir l'énervement, la colère. C'est comme la drogue. Et les GSM, les Wi-Fi deviennent comme la drogue. Regardons-nous combien de fois nous ouvrons le GSM par jour. Combien de fois nous ouvrons la Bible par jour. Amen. Regardez, partout où nous allons, même dans les toilettes, on amène le GSM. Qui amène sa Bible partout où il va. Regarde comment à un moment, si le GSM tu ne le vois pas pendant 30 minutes, tu dis, c'est partout. Amen. Tu sursautes là. Mais qui sait où se trouve sa Bible le mercredi, le vendredi ou le lundi? Dieu dans le ciel voit tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Remarque, chacun de nous se connaît. Amen. Remarque ton attachement avec ton mobile et ton attachement avec la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans cela. C'est-à-dire que c'est impossible. Et comme on m'a montré un documentaire là, ça m'a fait réfléchir. On va revenir. Il y avait 3 enfants dans leur maison, dans la salle à manger. Chacun avait qui tablette, qui smartphone connecté. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient même pas leurs parents passer, faire des va-et-vient à la maison. C'est-à-dire quoi? On a été changer les tableaux de la maison, ils ne se sont pas rendus compte. Leurs parents sont sortis. Ils ont enlevé leurs habits pour donner à d'autres parents qui sont entrés dans la maison. Les enfants ne se sont pas rendus compte. On a pris 2 faux frères qui sont venus s'asseoir à leur côté, des étrangers. Les enfants ne se sont pas rendus compte. Et ils ont continué comme ça jusqu'au point où on a été déconnecté le câble Wi-Fi de la maison. Amen. Quand ça y est des brouillards là, ils se réveillent, ils se rendent compte que non, mais toi tu es qui? Où est papa? Où est maman? C'est ce que moi j'ai dit. Ces choses-là, c'est le piège du diable. Frère Bonhomme me disait à propos de la télévision. Amen. Il disait, c'est le diable qui est en train de placer des bombes dans la mentalité, dans les mentalités de vos enfants. Ça va exploser à un certain moment. Amen. Non, mais Dieu voyait tout ça. C'est la vérité. Amen. Amen. Ça, c'était la télévision. Mais l'Internet est plus puissant que la télévision. C'est qu'on appelle ça en français addiction. C'est-à-dire que tu es esclave, tu ne peux pas t'en passer. Les mêmes effets que le manque de la drogue fait, ça ce n'est pas moi, c'est les hommes de science. Les mêmes effets que le manque de la drogue fait dans les drogués, le même effet. Faites une expérience soi-même, si tu cours que je raconte l'histoire, prends ton GSM, cours pour ça pendant 3 jours, si tu vas sortir. Ah, si tu t'en sors, amen, hein?
c'est que tu n'es pas encore esclave. Mais vous ne pensez pas que si la Bible était à ce point-là attachée à nous, je pense que l'enlèvement aurait déjà eu lieu. Amen. Amen. Ces choses sont en parabole. Ces choses sont cachées. Vous savez, quand tu es lié tellement à une chose, tout ce qui est tout autour là, tu ne vois pas. C'est là où je dis aux parents, je répète encore, un conseil comme votre frère. Amen. Hein? Amen. Si vos enfants ne peuvent pas être sans téléphone, quand ils rentrent à la maison, amen, hein? Dites-leur déposer ça là. Amen. Vous devez les aider. Et ce n'est pas eux qui doivent imposer la loi. Je vous dis la vérité parce que c'est prouvé et par la parole et par la science. Amen. Vous allez voir que les résultats de vos enfants vont commencer à diminuer. Ils seront moins attentifs à l'école. Ils n'auront pas de bons résultats. Amen. Ça va commencer à diminuer. C'est ce qu'on appelle un effet inversement proportionnel. Là, ça monte. Oh, mais ma fille était intelligente. Mon enfant est intelligent. Mais comment quelqu'un qui est intelligent, il peut aller étudier avec le téléphone? Vous allez voir, la maison est calme. Ah, mes enfants maintenant sont devenus très calmes et très sages. Non, chacun est dans son coin avec un monde virtuel. Vous remarquerez que d'autres ne sentiront même pas qu'ils ont faim. Amen. C'est seulement quand vous prenez le téléphone qu'il dit là, je vais aller manger. Mais tous les temps là, pourquoi tu ne mangeais pas? Non. C'est pour cela, en tant que des conducteurs, de papa, de maman, vous devez veiller sur ces choses-là. Amen. Vous savez, quelqu'un à qui on défend de faire quelque chose, il vous déteste, il vous trouve mauvais. Mais parce qu'il ne voit pas que vous voulez lui sauver la vie. On dit le pasteur n'est pas cool. Le papa de tel est très cool. Mais quelqu'un, frère Branham dit, si vous voyez votre enfant en train de jouer sur la rue et qu'une voiture va l'écraser, si vous dites, chouchou, tu veux bien quitter la rue, une voiture pourrait t'écraser, ça ne va pas. Vous devez hausser la voix. Vous devez aller le prendre. Amen. Amen. La vérité. Amen. Comment? Les points sont mauvais. Si je pose la question ici, parmi nos enfants ici, si on demandait leur bulletin, je pense qu'il n'y a pas ici qui ont des résultats qu'on appelle excellents. Ce sont des 50 sur 100, 52, 53. Ça, c'est quoi ça comme résultat? Ça, c'est quoi comme résultat? Pourtant, nous disons que nous serons la tête et non. Mais nous sommes la tête. Ce n'est pas parce que tu as dit que je serai la tête que tu vas être la tête. Il faut travailler. Amen. Amen. Celui qui travaille, celui qui prie, qui cherche Dieu, alléluia, il sera vraiment le premier. Amen. C'est la vérité. Mais les enfants veulent imposer. Ils veulent imposer leur vision. Comment toi tu n'as pas d'expérience de la vie? Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Tu ne connais même pas Dieu. Tu as besoin d'être conduit. Tu veux imposer à la maison ta voix que tu as ramassée chez les parents de ton voisin. Que Dieu nous fasse grâce. Les enfants, comprenez ça. Tu ne peux pas t'attendre, non, je veux une relation plus profonde avec Dieu. Mais tu ne fais aucun effort. Tu ne fais aucun effort. On doit te pousser pour venir à l'église. On doit te supplier pour étudier. Comprenez ça. Détachez-vous de cela. Amen. Dites, rien ne dominera ma vie. Je vais dominer sur toutes les choses. Amen.
C'est bien d'avoir un téléphone, mais si tu peux dominer sur ça, c'est bien. Amen. C'est mieux même beaucoup bien d'avoir de l'argent. Mais il faut que tu domines l'argent. Quand l'argent commence à te dominer, c'est là où il y a le problème. La seule chose qui devrait te dominer, c'est Christ. C'est la parole. Amen. Alors il dit en parabole, il cache ces choses à l'intérieur sous forme de paraboles. Mais dans Luc chapitre 21, il dit, oh Dieu, je te glorifie de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. C'est que Dieu lui-même les a cachés. Amen. Amen. Les 7 honneurs, c'est Dieu qui a dit à Jean de les cacher. Je tourne un peu là, c'est là que je voulais que vous compreniez. Toi, tu viens, tu dis que tu marches au milieu de 7 chandeliers d'or, des âges de l'église. Amen. Amen. Maintenant, tu dis à Jean d'écrire des choses et d'envoyer ça aux 7 âges de l'église. Les choses que leur Dieu qui les aime, qui est mort à la croix pour eux, les a envoyées. Maintenant, pourquoi tu dis à Jean de cacher la partie ici? Alléluia. Parce que si je cache la partie ici, les gens ne le connaîtront pas. C'est que tout ce que cette partie-là doit produire dans les gens, cela ne sera pas produit. Il dit, Jean et Daniel, n'écrivez pas ça. Cachez cela. Mais, j'ai glorifié le Père d'avoir fait les choses ainsi. De les avoir cachés, et le Père ne les cache pas pour l'éternité. Et le Père ne les cache pas pour tout le monde. Le Père observe. Amen. Maintenant que j'ai caché, qui vraiment désire la chose, c'est là où nous arrivons. Amen. Le Père cache. Amen. Amen. Il vous observe. De qui désire la chose. Ça veut dire que tes enfants, tu peux dire, voilà, j'ai acheté un truc, je ne vous le dirai pas. J'ai caché quelque part. C'est vraiment un truc. Tu peux faire beaucoup de publicité sur le truc. Si l'enfant il s'en fout de ça. Amen. Il dit, ah, il a acheté un truc et je n'en ai pas besoin. Personne ne viendra te dire, papa, c'est quoi le truc? Tu as caché ça où? Si quelqu'un trouve ça, quelle sera sa récompense? Amen. Parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ils vont dire, non, ce n'est pas pour nous, c'est pour Israël. Mais comme c'est pour Israël, ils ne vont pas le chercher. Amen. Amen. Mais il dit, Dieu, je te loue de ce que tu as caché et tu les as révélés aux enfants qui veulent apprendre. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent apprendre, s'il y a des gens, alléluia, qui quand les choses ont été cachées là-bas, ça les a intrigués et qui désiraient savoir c'est quoi la chose que Jean a cachée. C'est à ces gens-là que Dieu révèle. On est avec moi? Dieu a caché des choses. Il a caché le 7e sceau. Il n'a rien dit à ce sujet-là. Il y a eu un silence de 30 minutes. Amen. Amen. Frère, observez, hein, comme je vous ai dit, ce livre d'Apocalypse. Combien d'églises autour de nous ici? Les églises de réveil, les églises catholiques, l'église protestante. Combien en parlent? Non, monsieur. Amen. Amen. Vous qui avez eu la possibilité d'avoir été dans une église dénominationnelle, est-ce qu'on vous a déjà prêché sur ça? Non, monsieur. Non. Amen. Amen. Ça ne les intéresse pas. Ils ont commencé à lire, ils ont vu trop de symboles. Ils ont conclu directement que non, c'est un livre de cauchemar, un livre de catastrophes, un livre de la colère. Mais il y a un groupe de gens qui sont intéressés à savoir qu'est-ce qui est caché là-dedans. Amen. 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 Parce que les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est le premier exemple que je prends. Des gens qui étaient intéressés à vouloir savoir. Ils ont vu Jésus se manifester. Ils ont vu qu'il a fait des choses qu'aucun prophète n'a fait. Il avait une puissance qu'aucun roi n'avait. Et ils étaient convaincus que ce doit être lui qui délivrera Israël.
Israël. Il va chasser les Romains. Le grec, ça sera une grande nation, Israël. Et il suivait Jésus avec ce désir-là, cette soif-là, cette conviction que c'est lui le grand Messie. C'est lui le roi des rois. Il disait à leurs parents, dans peu de temps, vous verrez les choses vont changer. Les Romains là vont partir. Parce que l'autre maître, ce n'est pas n'importe qui. Il marche sur les eaux. Il appelle les morts à la vie. Il multiplie les pains et les poissons. Bientôt, vous n'achèterez plus les choses au marché. Il vous donnera gratuitement. C'est la vérité, hein? Amen. Quand vous le lisez, il croyait comme ça. Amen. Amen. Maintenant, du coup, leur espoir tombe. Parce qu'ils ont vu le maître être arrêté. Ils ont vu le maître être tué. Ils ont vu le maître enterré. Et un gros caillou placé. L'histoire du maître est finie. Maintenant, quand ils rentraient, ils sont restés avec beaucoup de questions. C'est-à-dire que pour eux, c'était comme si ils étaient en train de rêver. C'était paradoxal. Amen. Ils ont dit, mais non, nous croyons que ça serait lui. Comme cela les intriguait. L'événement qui venait de se passer, le troublait. Non, frère, ce n'est pas possible. Il s'appelle comment l'autre monsieur là, le voisin? Qui connaît encore? Ils étaient deux, et on a le nom m'a échappé. Cléopas. Amen. Il dit, mais frère Cléopas, tu comprends? Il dit, non, je ne comprends pas. Ça, il y a quelque chose qui bloque. Parce que je ne pense pas qu'il peut y avoir un autre monsieur plus grand que celui-là. Mais comment est-ce qu'on l'a tué comme ça? Ça fait là 3 jours. Les gens pleurent. Cléopas, est-ce que tu comprends? Je ne comprends pas. Comme ils étaient inquiets. Amen. Et ils avaient le désir de connaître. Et ils voulaient apprendre. Et ils voulaient l'explication de la chose. C'est là le Messie leur apparaîtra. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les enfants qui voulaient apprendre. Qui voulaient comprendre. Qui voulaient saisir quelque chose leur échapper. Amen. Amen. Si vous voulez connaître les choses de Dieu, amen, Dieu vous le révélera. Amen. Mais tu ne peux pas désirer connaître ça si tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. 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 Dieu se cache et il se révèle. Il ne se révèle pas n'importe qui. Il se révèle aux enfants qui veulent apprendre. Amen. Alléluia. C'est pour cela, si ces choses vous intéressent, amen, amen, et si vous êtes convaincus que la foi pour être enlevée se trouve là-dedans, frère, ma soeur, si tu es convaincu que la puissance pour transformer ta vie se trouve là-dedans, amen, amen, tu feras tout pour comprendre, pour saisir. Et remarquez, quand vous commencez à chercher Dieu, ce n'est pas que du coup, au premier coup, tu le trouves. Parce qu'il se cache. Il joue avec vous au cache-cache. Alléluia. Il veut voir à quel point tu as faim et soif. Amen. Comme David dit, mon âme soupire. C'est ça chercher. Après ce Dieu vivant. Si quelqu'un à l'église cherche ce Dieu vivant, le Dieu qui se cache, amen, il va se révéler à lui. Amen. Amen. C'est là où frère Branham dira que le 7e psaume m'a beaucoup intrigué. Pourquoi le 7e psaume l'a intrigué? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il désirait ardemment connaître les secrets du 7e psaume. Billy Graham, ça ne lui a rien dit. Oral Robert, ça ne lui disait rien. Tous ces prédicateurs, vos pasteurs, ça ne leur disait rien. Aussi longtemps qu'ils priaient pour les malades, qu'ils expliquaient les choses. Mais ici, il y a un homme qui désirait savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 minutes de silence. Amen. Amen. Je dis ça parce qu'il dit, il révèle aux enfants qui veulent leur apprendre. Et souvenez-vous que je vous ai dit, les gens qui veulent apprendre, ce sont des gens qui posent des questions. Amen. Amen. Ils ne posent pas des questions pour faire des discussions inutiles. Non. Ils posent des questions parce qu'ils veulent savoir.
Quand tu as des enfants à la maison qui posent des questions, qui veulent apprendre, hein, sois heureux. Amen. Ces enfants-là iront loin. Amen. Ils font des recherches. Ils veulent apprendre. C'est lui qui voit quelque chose qu'il ne comprend pas, il laisse passer. Il voit quelque chose qu'il ne comprend pas, il laisse passer. C'est-à-dire qu'il est un sans foutiste. Cet enfant-là n'ira pas loin. Amen. Parce que Dieu a fait comme ça les choses. Il les a mis là, il les a cachés. Maintenant, il observe votre réaction. Comme je vous ai dit, tous les gens ont prêché Bethléem. Amen. Jésus est né à Bethléem. Bethléem, toi, cœur de Judas. Jésus est né à Bethléem. Oh, ils ont fait des chansons. Mais quand Frère Branham est arrivé, il a posé la question, pourquoi la petite Bethléem? Il dit, il y avait des grandes villes. Pourquoi? C'est une question, non? Pourquoi Dieu a choisi Bethléem? Voilà un enfant qui veut apprendre. Et comme il veut apprendre, Dieu est venu et Dieu lui a révélé pourquoi la petite Bethléem. Amen, Église. Amen. Pourquoi fallait-il que ça soit des bergers? Amen. Amen. Tout le monde était des bergers. Il a dit aux bergers, il a annoncé aux bergers. Mais celui qui veut apprendre, amen, il pose toujours des questions. Et c'est à ces gens-là que Dieu révèle la chose. Les 7 tonnerres sont là dans la Bible. Amen. Amen. Les gens ne veulent même pas qu'on en parle. Ils ne veulent même pas entendre le nom 7 tonnerres. Mais pourtant, c'est dans la Bible quand même, non? Comme c'est dans la Bible, c'est quand même la parole de Dieu. Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas un peu? Amen. Pour dire, mais ça veut dire quoi? Amen. Parce que c'est dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. À moins que vous ne croyez pas que le 7e ange est l'ange de l'âge de l'église de la Odyssée. Alléluia. Si quelqu'un croit vraiment ça, il doit se poser beaucoup de questions. Même si tu ne trouves pas de réponse tout de suite, mais cela doit t'intriguer. Ne renvoie pas ça comme ça. Ça ne nous concerne pas. Seul frère, quand quelqu'un parle comme ça, il a des démons. Frère, ne vous approchez pas de lui. Ne le saluez même pas. Frère, c'est dans la Bible. Ce n'est pas le truc des démons. C'est dans la Bible. Il faut qu'on s'assoie. Amen. Qu'on cherche à comprendre. Ça veut dire quoi et c'est pour qui. Amen. C'est ça le premier point avant d'avancer. Les enfants qui veulent apprendre. Dans chaque chose de Dieu, manifestez de l'intérêt. Amen. Amen. Manifestez que vous désirez cela. Quand on vous dit, on vous donne une promesse, dites je crois à la promesse. Même si je ne la vois pas encore dans ma vie, mais je la crois. Et je voudrais que cela s'accomplisse dans ma vie. Quand tu as une telle détermination, c'est vers toi que Dieu viendra. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez, comme je dis avant Amram. Amen. Amram avait la promesse comme tous les enfants d'Israël. Que Dieu a dit à Abraham, que Dieu a dit à Isaac, que Dieu a dit à Jacob, que Joseph, ici dans le pays où nous vivons, avant de mourir, nous a dit que votre Dieu vous visitera. Amen. Amen. C'était une promesse, non? C'était écrit. Mais Amram priait pour que la promesse-là devienne une réalité. Je vais être un peu calme là, que vous recevez très bien. Amram lisait. Amen. Que Dieu vous visitera. Il vous en fera un libérateur. Qui vous délivrera d'ici. Amram regardait sa famille. Comment on le chicotait. Comment il était esclave. Comment son fils Aaron, on le maltraitait dans les champs là-bas d'esclavagisme. Il regardait comment on violait les femmes. Comment on les tuait sans rien. Tout ça, ça brisait le cœur d'Abraham. Et Abraham disait que ce n'est pas possible. Pourtant, Dieu nous a promis. Dieu nous a dit. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, tu ne vois pas que Pharaon le maltraite. Amen. Amen. Quand tu regardes dans ta maison, tu ne vois pas que le pharaon de ce monde te maltraite. Quand tu regardes ta vie, ne vois-tu pas que ta vie n'est pas conforme aux Écritures? Amen. Mais de l'autre côté, ne vois-tu pas que Dieu a fait une promesse? Amen. Pourquoi tu ne peux pas être comme Amram? Et dit, Seigneur, je cherche l'accomplissement de la promesse ici, dans ma vie.
Amen. Et celui qui cherche ça, vous le voyez dans ses attitudes. Amen. Il ne perd pas le temps à d'autres choses. Son esprit est occupé à la délivrance de son peuple, à la délivrance de sa maison, à la délivrance de sa femme, de son mari, de ses enfants, à voir Dieu se manifester dans son église. C'est ça qui accapare son esprit. Son esprit est occupé de ça. Quand il revient du travail, Abraham. Amen. Tu me reproches contre moi-même. Abraham revient du travail. Je vous dis un travail très difficile. Un travail où on ne le payait pas. Un travail, il revenait avec des traces de fouet et de blessures sur le dos. Alléluia. Mais dans la prédication d'enseignement sur Moïse, frère Branham me dit, quand il rentrait à la maison, la première chose qu'il faisait, il montait au grenier. Amen. Il quittait la maison peut-être à 5 h du matin, retournait à 22 h, 23 h, travaillant dur, on l'a insulté, on l'a frappé. Amen. Vous allez travailler, on vous paye. Quand vous rentrez, vous dites le travail des pharaons. Ce n'est pas le travail des pharaons. Le travail des pharaons, on ne payait pas. Il n'y a pas beaucoup de frères. Ah, pharaon me fait souffrir. Frère, on vous paye l'argent. Et en plus, tu n'es pas obligé d'aller travailler. Tu peux laisser à la maison. Amen. Dans le travail que tu fais, ce n'est pas le travail des pharaons. Parce que tu as un salaire. Pharaon, lui, ne payait pas. Pharaon, il maltraitait. Il insultait. Amen. Quand tu reviens d'un paquet d'argent, tu dis le travail des pharaons. Pharaon ne paye pas les gens. Mais quand il rentrait, alléluia, avec ça c'est très important, c'est garder ça dans notre tête. La promesse est dans sa tête. Quelqu'un qui vit avec la promesse dans son esprit, avec la promesse dans sa tête. Si les enfants ici, vous, observez, tu me suis papa, si les enfants ici marchent avec la promesse du baptême du Saint-Esprit, ils auront le Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un marche, alléluia, avec la promesse que je réussirai mes études, si la fille ici, Shalom, veut être médecin, ou chérif, ou quoi que ce soit, si dès maintenant, parce que frère, vous êtes ce que vous serez, oh mon Dieu, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, à cause de la décision que vous avez prise il y a 5 ans. Et vous serez, c'est que vous serez dans 5 ans, par le choix que vous faites maintenant. Si la fille ici, alléluia, veut être une fille honorable, elle veut être quelqu'un de grand, elle décide ça maintenant. Alléluia. Elle prend des principes maintenant. Alléluia. Elle prend les décisions maintenant. Et maintenant, elle vit en fonction de cela. Elle sera dans 5 ans ce qu'elle a décidé d'être aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Frère, on a prêché la puissance de la décision. J'ai le poids de tout mon cœur. Si tu décides, moi aujourd'hui, en sortant d'ici, Satan est sous mes pieds. Le monde est sous mes pieds. La haine est sous mes pieds. Tu feras comment, je ne sais pas comment je ferai. Mais on m'a dit que l'homme, quand il décide, on m'a dit que vouloir c'est pouvoir. On m'a parlé du libre arbitre. Satan ne peut pas t'avoir, ma soeur. Alléluia. Si tu ne lui as pas donné ton oui. Quelqu'un peut dire Amen à cela. Satan ne peut pas t'avoir si tu ne lui as pas donné ton oui. Si tu lui dis Amen, ou on mourra ici sur le champ de bataille avec toi. Frère, il finira. C'est la détermination. C'est la décision. Ce n'est même pas la prière du pasteur. Le pasteur peut prier si tu n'as pas la foi. Tu n'as pas décidé. Et tu ne le veux pas. Le pasteur prie. Parce que papa a demandé. Ça protégera quelque chose. Amen. Quel malheur ne t'arrive. Mais la délivrance, tu dois le voir. Tu dois le décider. Amen. Ta guérison, tu dois la propager. Ta guérison, tu dois la posséder. Pourquoi est-ce que les colons de travailler, comment voyager dans la salle? Parce que quelqu'un dans le coin là-bas a cru que je suis capable d'amener la colonne de feu là. Amen. Jusque sur ma tête. Pour attirer l'attention du prophète sur moi. Amen.
La femme, je peux les faire, quand vous dire à l'autre dame, dit, tu n'as pas de cas de prière. Elle dit, madame, je souffre. Je n'ai pas de cas de prière. Il dit, je connais ces choses par expérience. Tu n'as pas besoin d'une carte de prière. Tu as besoin d'avoir la foi. Quand tu seras dans la salle, amen, pendant que frère Branham a commencé à prier pour le malade, toi là où tu es pris, dis Seigneur, je crois, fais que cet homme qui me parle, prie, tu verras ce qui va se passer. Amen. C'est ce qui se passe. C'est votre foi qui déplace Dieu. Amen. C'est la détermination. Amen. Ne dis pas que ta soeur, c'est plus fort que moi. Non, tu es un Dieu amateur. Amen. Abraham rentrait, fatigué, épuisé, il ne venait pas là, ouf sur le canapé. Quelle journée difficile. Oh, soigne-moi un peu le prêt, la chérie. Donne-moi un peu à manger. La première chose qu'il faisait, Alléluia. il montait au grenier. Amen. Madame dit commencer à prier jusqu'à 22 heures. Alléluia. À partir de 22 heures, oh Dieu, jusqu'à quand? J'ai vu aujourd'hui comment ils ont traité la soeur, la femme des frères terre. J'ai vu comment ils ont traité l'enfant terre. Seigneur, mon cœur ne peut pas supporter. Mon cœur est saigne, Père. Pourquoi un peuple peut souffrir comme ça? Pourtant tu as dit. Pourtant tu as dit. Pourtant tu as dit. Pourtant tu as dit. Et même le chef lui a dit, mais papa, il y a quand même des jeunes dans l'église et aussi peuvent prier. Pourquoi tu portes ce fardeau tout seul? Il dit, si quelqu'un ne le fait pas, il faudra bien que je le fasse. Amen. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un fasse ça à votre place. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, n'attends pas que ta femme commence. Si ta femme ne le fait pas, dis moi je le fais. Amen. N'attends pas que papa commence. Sois celui qui commence. C'est qu'il a répondu à sa femme. Frère, vous savez, un jour, parce que lui le désirait, lui voulait apprendre, lui soupirait après ça, dans le grenier là-bas au coin, il voit un ange de lumière. Amen. Un ange sous forme de lumière, qu'il appelle Amram, Amram. Tes prières ont été entendues. C'est toi qui priais. C'est toi qui auras un fils. Et ce fils sera le libérateur. Amen. Pourquoi? Parce que lui le désirait. Alléluia. Il se cache et il se révèle à ceux qui veulent leur apprendre. Aux enfants. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Commencez seulement par désirer ça. Arrêtez vos discussions. Arrêtez de vous entremêler les pinceaux. Arrêtez de vous faire des guerres. Désirez la chose. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Prenons Daniel chapitre 10. Il se cache et il révèle. Il dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi as-tu écrit le livre d'Apocalypse en symbole? Pourquoi tu n'as pas dit les choses clairement? Amen. Il dit, je l'ai fait comme ça. On va dire après. Mais écoutez-moi. Il dit, en public. C'est ce que la Bible dit. En public, il leur parlait en parabole. Amen. Amen. Mais en privé, alléluia, en privé, qu'est-ce que faisait l'apôtre? Alléluia. Qu'est-ce que faisait l'apôtre? Quand il est venu, il a prêché en public en parabole. Amen. Après, ça s'est passé comment? Amen. La Bible dit le soir. Alléluia. Amen. Quand il rentrait à la maison, l'apôtre venait. Dit Seigneur, explique-nous la parabole du Seigneur. Explique-nous telle parabole. C'est-à-dire que frère, quand on dit les choses en parabole, vous ne comprenez rien. Et ça ne vous sert aussi à rien. Amen. Mais les disciples demandaient l'explication. Amen. Explique-nous. Ça veut dire quoi? L'ange puissant c'est qui? Le tonnerre là c'est qui? Le septième ange c'est qui? Un peu sur la mer c'est quoi? Un peu sur la terre c'est quoi? La bête de la question c'est quoi? Amen. Alors le Seigneur, il le réprimandait et a dit, vous aussi. Amen. Amen. Ne comprenez-vous pas? Vous êtes sans intelligence. Mais après leur expliquer, il dit, bon, le semeur c'est celui-là. Amen. L'ivraie c'est ça.
il expliquait les choses. Pourquoi? Parce qu'il posait la question, il voulait comprendre. Amen. Amen. Si vous ne voulez pas comprendre, hein, vous ne comprendrez pas. Et Dieu ne s'intéresse pas aux gens qui ne veulent pas comprendre. Maintenant, il dit, afin qu'ils entendent qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne se répandent pas, et que je ne les sauve pas. C'est qu'il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Mais c'est que quand vous comprenez, vous êtes sur le chemin du salut. Amen. Regardez Daniel, un autre exemple d'un enfant qui veut apprendre, et puis on va citer les prophètes. Daniel chapitre 10, le verset 11, dit, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étais debout en tremblant. Il me dit, écoutez, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, Amen, et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel voulait comprendre. Amen. Daniel voulait savoir. Il a eu à cœur. Il n'a pas dit, bon, je m'en fous, caché, caché. Si Dieu voulait le dire, il allait le dire clairement. Non. Alléluia. Amen. Mais Daniel a eu à cœur. Si vous avez à cœur de comprendre, de vous humilier, vous êtes les enfants dont il a dit ici, mais à vous, il a été donné, amen, hein, de comprendre le mystère de Dieu. Dans la prédication, Christ, identifié au travers de tous les âges. Amen. On va arriver encore pour répondre à la question là. Pourquoi il met ça en symbole? Pour que d'autres ne voient pas. Pour que d'autres n'aient pas la foi pour être enlevés. Pour que d'autres ne soient pas sauvés. Pour que d'autres ne soient pas guéris. Mais pour que ceux, amen, qui veulent apprendre, qui font des efforts, pour qu'eux reçoivent la récompense de la chose. Christ identifié au travers de tous les âges. Paragraphe 37. Frère Madame dit, Dieu s'est toujours voilé au public. On est d'accord avec ça? On a vu dans la Bible. En public, il voilait et il disait des choses cachées depuis, il publiait. Des choses cachées depuis la fondation du monde, mais il les publiait en forme de paraboles. Tous les gens qui rentraient à la maison, ah, qu'est-ce que le maître a dit aujourd'hui? Ah, je n'ai pas trop bien compris. Bon, il a, oui, ça me vient maintenant à l'esprit. Il a dit qu'un homme était sorti, il a trouvé un terrain. Il y avait beaucoup de trésors. Et puis, il est parti pour vendre tout ce qu'il avait. Et puis, il est revenu. Et puis, il a acheté les terrains. Et puis, il a dit que Dieu vous bénisse. Et puis, nous sommes rentrés. Bon, vraiment, ça te fait quoi? Vous comprenez ça? Mais pourtant, la Bible dit qu'il a publié des choses cachées. Amen. Pour que les gens soient guéris, soient sauvés. Mais le frère était à l'église. On lui dit qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Il dit qu'il a prêché qu'un homme a découvert un champ. Il y avait des trésors, des diamants de coltan. Et puis il est parti. Il a vendu tout ce qu'il avait en Chine. Et puis il est retourné à Bukavu. Et puis il a acheté les terrains. Et puis il s'est assis là. Et puis il nous a dit de partir, que la paix soit avec nous. Mais pendant ces moments-là, alléluia, les gens qui voulaient comprendre, disent, oh, un homme, trésor, terrain, vendu, revenu, acheté. Dis, mais ce grand mec ne peut pas seulement parler comme ça. Non, 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 non. Il veut dire quelque chose. Amen. Et il retournait et disait, Seigneur, explique-nous la parabole du trésor caché. La parabole de la drachme perdue. Amen, frère Viviane. Donc ces choses sont cachées dans la Bible sous forme de symboles, de types et de paraboles. Il nous faut un prophète. Amen. C'est pour cela, aujourd'hui Jésus n'est pas là. Pour que tu ailles, même si tu es dans la prière, Seigneur, révèle-moi le fait ton nom aux alentours. Tu attendras longtemps. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller prier. Seigneur, révèle-moi le Saint-Honneur. Le Seigneur a dit en bas. Frère François. Mais à la voix du 7e ange. Donc aujourd'hui, ce n'est pas d'aller prier Jésus, révèle-moi le
C'est le septième ange qui tient ce mystère-là. C'est pour cela que le septième ange, lui, alléluia, il regardait à l'ange à la poitrine de Pompée. Amen. Parce qu'il disait, cet ange-là, c'est lui qui tenait ce qui m'intéressait. Amen. Amen. Il n'a pas regardé aux écrits de Samson, aux écrits de Moïse. Non. Les sept tonnerres de Moïse ne les connaissaient pas. Il dit, les sept anges qui détiennent les sept tonnerres, nous l'accorderons. Amen. Maintenant, ils accordent ça au prophète, n'est-ce pas? Amos 3:7. Maintenant, moi aujourd'hui, si je veux connaître ces choses-là, je vais aller chez qui? Au septième ange. Amen. 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 Alléluia. Si je ne considère pas les septième anges, c'est que ces choses-là aussi, je ne considère pas ça. C'est que je ne suis pas un enfant qui veut apprendre. Et frère Branham dit, l'enfant qui veut apprendre, c'est la sémence prédestinée. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas des semences prédestinées. Voilà pourquoi ils méprisent ces choses. Mais moi, amen, pour prêcher à ma petite assemblée sur la révélation de ces tonnerres, je ne lis pas les livres de quelqu'un d'autre. Moi, je vais sur le septième ange. Amen. Je dis, papa, moi, je ne connais pas. Mais j'ai un peuple qui a faim et soif de connaître ces choses. Est-ce que tu ne peux pas me faire grâce? Amen. Amen. Il me dira, pardon, maintenant va dormir. Jeûne pendant 40 jours. Ne sors pas. Les anges vont descendre. Ils vont vous expliquer les choses. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Moi, je ne crois pas que frère, je dormais et Dieu m'a expliqué comment le mystère ici de l'enlèvement va se passer. Je ne crois pas ça. Moi, je crois dans un homme qu'on appelle le prophète, à qui vient la révélation de la parole. Et je crois que tous les ministres doivent se diriger vers ce prophète-là pour recevoir la révélation de la parole. Quand tu as dormi, tu as eu cet échange à toi. Amen. Ça peut être excitant, ça peut être palpitant. Mais frère, comme nous allons voir le mercredi, l'apôtre Paul a fait une expérience. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont fait l'expérience comme l'apôtre Paul. Non, monsieur. Amen. Amen. Quand je prêche sur l'expérience, beaucoup de gens pensent directement, le pasteur veut plus avoir des songes, des visions. Je dois voir aussi un ange qui va sortir. Non. Un démon peut sortir. Oui. Amen. Amen. Je veux que vous compreniez ça très bien. Souvent quand on dit, vous devez avoir une expérience avec Dieu. Vous devez avoir une expérience avec Dieu. Quand tu as une expérience avec Dieu, frère, ta vie change. Beaucoup de gens pensent que non, je dois m'enfermer quelque part. Et puis, je dois avoir une vision. Quelqu'un doit apparaître. C'est ça l'expérience. Ça ne veut pas dire que cela vient nécessairement de Dieu. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien, Église. Une parenthèse. Paul n'était pas n'importe qui. Paul n'était pas un coureur de jupons. Paul n'était pas un buveur d'alcool, un fumeur de cigarettes. Paul était un croyant juif, un radical parmi les radicaux. Il était pharisien, un homme qui connaissait même sa tribu. Amen. C'est difficile de voir encore les enfants d'Israël qui connaissent quelle tribu, même à l'époque là. Il dit, je suis de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour. J'ai les aides de l'évangile de mes parents. Il y a un petit groupe de gens là-bas, un secte qu'on appelle des chrétiens, qui veulent jouer avec ce que Moïse avait dit. Je m'en vais. Paul, quand il faisait ça, même quand il a lapidé, témoin de la lapidation de Dieu, Paul était convaincu qu'il était la parfaite volonté de Dieu. Et Paul le faisait avec zèle, avec joie, parce que l'ennemi de l'évangile est mon ennemi. Amen. Paul avait les citations pour faire les choses qu'il était en train de faire. Alléluia. Amen. Il n'agissait pas comme un méchant. Il défendait l'évangile. Oh, moi je me sens un peu comme Paul aujourd'hui. Si aujourd'hui quelqu'un entre dans le message de l'heure, de notre Moïse, il commence à raconter des choses sur frère Branham, sur le message, et à dire qu'il y a des erreurs. Toi tu vas croiser les bras, tu vas le laisser. À mon frère, comme on ne peut plus tuer physiquement, tu vas te combattre. Tu vas le combattre. Tu vas le contredire. Tu dois défendre ta foi.
contre l'église. Dieu a envoyé un prophète. Il a guéri les malades. L'église est bien. Toi qui fais arracher, tu dis que non, il a fait des erreurs. C'est ça l'état de Paul. Vous devez toujours vous mettre à la place des gens pour comprendre. Amen. Mais ce que Paul n'avait pas compris. Alléluia. Il y a des changements de dispensation. Amen. Alléluia. Mais comme il était un homme qui cherchait à comprendre, qui désirait, qui voulait connaître, sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin de Damas, merci mon frère, il a fait une expérience qui avant lui, il n'y a que Moïse qui l'avait fait. Amen, amen. Et après lui, il n'y a que Balaam qui l'a fait. Amen. Amen. Paul a vu la colonne de feu. Amen. Alléluia. Ça, il a vu. Et Paul connaissait les Écritures. Francesca, sur mon moment. Paul connaissait les Écritures. Paul savait, amen, que la colonne de feu, c'est Jéhovah. C'est le Dieu qui a conduit nos pères de l'Égypte à la terre promise. Parce qu'il était un théologien, pharisien parmi les pharisiens, enseigné sous Gamaliel. Paul connaissait. Tu ne peux pas faire une discussion doctrinale avec Paul et réussir. Non, monsieur. Il était premier dans le projet souverain sacrificateur. Il dit les ailes de la maison de Dieu montaient fort. Alléluia. Il regarde la colonne de feu, qui le met par terre. Il dit, écoutez, il dit, et la colonne de feu dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il est troublé, il dit, comment? Il n'a pas dit qui es-tu, colonne de feu, non. Qui es-tu, Seigneur? Et frère Balaam a dit, Paul ne peut pas appeler n'importe qui Seigneur. C'est qu'après, avec toutes ses études, il savait que la colonne de feu, c'est le Seigneur, l'Éternel. Mais là, il est troublé que l'Éternel lui dit, tu me persécutes. C'est là qu'il pose la question. Oh, moi je te défends. Je défends l'évangile de Moïse contre les gens des sectes qu'on appelle les banamistes et tout ça. Je les tue. Maintenant, toi, tu es mon Seigneur. Pour qui je travaille, tu me dis, je te persécute. Alors, je voudrais savoir qui es-tu que moi je persécute. Et la colonne de feu lui répond. Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Ça l'a troublé. Amen. Amen. Ça l'a troublé. Maintenant, quand l'état d'émotion est passé, Amen. Amen. Quand il a retrouvé les yeux, il n'a pas été vite. Voilà, je fais une expérience. J'ai rencontré la colonne de feu. Dieu lui est venu. Et là, je le prie. Non, frère, il n'a pas fait ça. Il a pris tous ses rouleaux. Alléluia. Amen. Il a pris tous les rouleaux. Il a pris tout l'Ancien Testament. Et toi et moi, on prend et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Il est allé en Arabie. Il est resté seul. Il a commencé à passer l'espérance là à revue, point par point. Amen. Il a commencé à examiner l'expérience avec les Écritures. C'est ce qui fait la différence entre un croyant du message et un pentecôtiste. Le pentecôtiste, il va vite adorer. Il va vite faire des bruits. Mais un véritable croyant va dire, oh, arrêtons-nous un peu. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Amen. C'est là maintenant il a pris tout ce que les gens ont raconté de Jésus. L'éveil de naissance, les œuvres qu'il a fait, les paroles qu'il a prononcées, sa résurrection. Il a commencé à comparer point par point, point par point. Il est maintenant sorti, il a commencé à prêcher. Et Jésus-Christ est le Messie. Il a fait une expérience et l'expérience était concorde aux Écritures. Il a dit, je n'ai pas consulté le sang ni la chair. Je n'ai pas été voir les apôtres qui ont été avec le Seigneur. Non. Il a consulté les Écritures. Amen. Qui? Un enfant qui veut apprendre. Alléluia. Amen. Dieu cache cela. Il va révéler ça à ceux qui veulent apprendre. Il dit ici, Dieu s'est toujours voilé au public et s'est révélé toujours aux gens qui veulent le croire. Amen. Dieu
Ce dimanche passé au tabernacle, j'ai prêché sur le Dieu dévoilé. Dieu s'est toujours voilé lui-même derrière quelque chose. Pour que les gens du monde extérieur ne puissent rien savoir à propos de lui. Oh, un Dieu qui est riche à miséricorde fait des choses comme ça. Oui. Amen. Mais il se révèle lui-même à ses enfants, virgule, à ceux qui veulent entrer derrière ce voile. Amen. Dieu se cache derrière un voile. Amen. Il y en a qui vont arriver, ils voient le voile, ils sont scandalisés. Ils retournent. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, je vais passer pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière le voile. C'est là quand tu passes derrière l'homme. Amen. Amen. C'est là où tu vas voir la colonne de feu. Amen. Tu vas voir le Seigneur. Amen. Les enfants qui veulent apprendre. Amen. Dans la révélation de Jésus-Christ, prêché en 1960, paragraphe 96, il dit, j'ai encore deux citations puis je termine. C'est le livre le plus, il parle d'un livre d'Apocalypse, c'est le livre le plus officiel de tous les livres de la Bible. C'est le seul livre sur lequel Christ a apposé son sceau. Il débute par une bénédiction et se termine par une malédiction. Heureux celui qui lit et maudit celui qui retranche quelque chose. C'est le seul livre que Christ a écrit lui-même de toute la Bible. Il écrivit les 10 commandements avec ses doigts, c'est vrai. Et les Juifs s'en sont tenus à cela. Et aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. Et si il y a un livre de la Bible que Satan déteste, c'est l'Apocalypse. Il y en a 2 dans toute l'écriture. Amen. C'est quoi Salem, le deuxième livre? Salem, c'est quoi le deuxième livre? Le premier, c'est Apocalypse. Satan n'aime pas. Le deuxième livre qu'il n'aime pas, c'est quoi? Le livre de Genèse. Amen. Amen. En effet, Genèse relate le commencement et l'Apocalypse relate ce qui lui arrivera au dernier jour. Il sera lié pendant 1000 ans. Après cela, le faux prophète et la bête seront jetés vivants dans les temps de feu. Amen. Paragraphe 100. Le livre d'Apocalypse en soi contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Il contient plus de symboles parce que c'est un livre de prophétie. C'est un livre prophétique. Aussi doit-il être compris par un groupe prophétique. Amen. Un livre prophétique ne sera compris que par un groupe prophétique. Pourquoi ce groupe est appelé groupe prophétique? Parce qu'il reçoit un prophète. Amen. Alléluia. Ce groupe-là sera appelé prophétique parce qu'il reçoit le 7e ange. Et le mystère de ce livre sera donné au 7e ange. Et le 7e ange a dit, Amen, les hommes de science veulent savoir ce qui s'est passé ici. Ils m'ont écrit, ils tergiversent. Frère Madame dit, mais cela n'était pas pour eux. Cela est pour vous. Et voici, je vous dis, c'est quoi? Amen. Oh, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce livre n'est pas adressé à tout le monde. Non, monsieur. Presque personne ne peut le comprendre. Ce livre a été fait pour une certaine catégorie de gens. Amen. Frère, si tu n'es pas joyeux, tu as un problème. C'est ça. De savoir que Dieu va écrire un livre. Il va dire, ce livre que j'écris ici, pour une catégorie de gens. Et Dieu te prend toi. Il te met dans la catégorie de ces gens-là. Donc, quand Dieu est en train d'écrire le livre-là, il pense à toi. C'est là, frère Branham me dit, ça doit être lu entre les lignes. C'est une lettre d'amour. Quand un homme envoie une lettre d'amour à sa femme, ou vice-versa, frère Branham me dit, tu peux lui prendre la lettre de Méda, et lui ne pas comprendre. Amen. Mais moi, quand je dirais Méda dire, Amen. Aujourd'hui, la vaisselle est restée comme ça. Alors je le ferai demain. Amen. Pour frère Branham, entre les lignes là, il sait ce que Méda veut dire. Amen. Amen. Et la Bible, c'est comme ça.
Parce qu'un maître avec frère Branham, ils ont leur code. Amen. Un homme avec une femme ont deux codes. Amen. Ils ont quand la femme dit, le mari sait ce qu'il veut parler. Il faut qu'il y ait des complicités. Amen. Des choses que même les enfants comprennent. Ils ont leur langage à eux. Parce que l'épouse et Christ ont leur langage à eux. Que les frères dénominationnels ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Les trois époules est un code. Le silence du septième sceau est un code. Les sept tonnerres est un code. À la voix de la du septième ange est un code. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas prêcher partout. Non, monsieur. Amen. Et c'est là où je vais terminer avec la citation de Frère Branham. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire partout. À n'importe quel temps. Amen. Donc c'est écrit en symbole pour qu'il y ait des gens qui ne croient pas à ça. Qui ne reçoivent pas la foi de l'enlèvement. Et pour qu'ils ne soient pas enlevés. Mais à vous, il vous a été donné. Merci Seigneur. Amen. Amen. Jean n'écrit pas ça. Si Jean avait écrit ça, frère Branham n'aurait pas de ministère. Amen. Si Jean avait écrit ça, on va voir. Satan aurait fait beaucoup de dégâts. Amen. Jean n'écrit pas ça, je t'en supplie. Jean connaissait, hein. Il pouvait aussi désobéir. Il pouvait aussi, en rentrant à Patmos, plutôt à Rome ou là où il était, dire, bon, je vous dis, venez-vous ici. Je vais vous dire ce que cet honneur on dit. Amen. Jean est mort avec le secret. Quel enfant obéissant. Amen. Daniel a entendu, il pouvait aussi écrire. Il dit non, ça c'est pour mon collègue qui viendra plus tard. Il a dit que je. Mais donc, dis-nous un peu s'il te plaît, Jean. Tu vas te mourir, tu vas mourir avec le secret. Non, j'ai écrit ça à l'intérieur, mais sous forme de symbole. Amen. Jean n'est pas mort avec le secret. Amen. Il a laissé le secret, mais il a codé. On a dit scène. C'est-à-dire, mets ça un seau. Mets ça un cachet. Amen. On n'a pas dit jette ça, non. Oublie ça. Non, on a dit scelle ce qu'on dit. Donc, ce qu'on dit, les tonnerres, mets un cachet. Mets un seau. Cache ça. Ça, c'est les. Amen. Il dit c'est un livre prophétique, aussi doit-il être compris par un groupe prophétique. Ce livre n'est pas adressé à tout le monde. Non, monsieur. Presque personne ne peut le comprendre. Ce livre a été fait pour une catégorie de gens. Amen. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. C'est vrai. C'est à nous, ces enfants, qui révèlent ces choses cachées. L'esprit charnel ne peut comprendre les choses glorieuses de l'Écriture, parce qu'elles sont folies pour lui. Mais ceux qui sont amoureux de la parole, je lis toujours Frère Branham, ceux qui sont amoureux de la parole, c'est-à-dire les femmes de la parole, c'est-à-dire l'épouse de la parole, l'épouse de la parole lit la lettre de la parole entre les lignes. Voilà. Mais pour ceux qui sont amoureux de la parole, c'est à eux que ce livre a été écrit. Virgule à l'église. La révélation de Christ à l'église. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Maintenant, pourquoi est-ce que c'était encore mis en symbole? Pourquoi ce n'était pas dit clairement? Prenons le premier saut. Jean cache ça. Jean ne dit pas ça. Jean n'écrit pas ça. Cache ça. Pourquoi? Frère Branham, dis-nous pourquoi c'est dans les symboles. Paragraphe 167, le premier saut, dans la révélation de cette saut. Il dit, mais, il a commencé à écrire ces autres sept tonnerres. Il a dit, ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces sept tonnerres d'Apocalypse 10, là, ont fait entendre leur voix, il a dit, ne les écris pas du tout. On est avec moi? Amen. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Amen. Mais d'après moi, autrement dit, à mon avis,
ils ne vont pas tarder à être révélés. Et à ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Vous avez compris? D'après moi, cela ne va pas tarder à être révélé. Quand? À ce moment-là. Donc, je n'écris pas ça maintenant, parce que si tu écris ça, les gens de l'âge de la Odyssée, d'Éphèse vont la voir. Mais ils ne sont pas censés connaître ça. Ce n'est pas le moment. Je continue à lire, frère Branham. En ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Nous avons tout traversé, pour autant que nous sachions toutes les dispensations. Nous avons tout examiné. Nous avons vu le mystère de Dieu. Nous avons vu poindre le grand rassemblement de l'épouse dans les derniers jours. Mais pourtant, il y a quelque chose là-dedans dont nous ne pouvons pas recevoir la lumière. Mais j'imagine que quand ces mystères commencent à percer, Dieu a dit, retiens-le pour le moment. Vous suivez ça? Pour le moment. Attends un peu. Je vais les révéler en ce jour-là. Amen. Ne l'écris pas du tout, Jean, parce que ils vont s'achoper à cela. Amen. On a défendu à Jean d'écrire, parce que si Jean les avait écrits, les gens de Paul, d'Irénée, de Martin, de Colomban, même si c'était des croyants, des élites de leur âge, ils allaient s'achoper à cela. Amen. Vous n'allez pas croire ça. Quoi? La semence du serpent. Qu'est-ce que Wesley est en train de dire? Personne n'aurait cru en Wesley. Amen. Mais Dieu dit, garde ça. Il y aura un groupe de gens spéciaux. Amen. À la fin de l'âge, j'aurai un groupe qui croiront à cela. Amen. Ils ne seront pas achoppés. Ça dit que ça ne sera pas un scandale pour eux. C'est ce que Frère Branham dit. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jean de sceller, de ne pas écrire ce qu'on dit les 7 tonnerres. S'il les avait écrits, même les gens, alléluia, de l'époque de Paul, se seraient achoppés. Ils auraient dit, ce mystère est compliqué. Qui peut supporter cela? Amen. Amen. Mais il continue. Il s'achopperait à cela. Laisse-les. Laisse faire. Tu vois? Mais je vais les révéler en ce jour-là quand il y aura lieu de le faire. Amen. Quand il y aura lieu de le faire. Voilà pourquoi il a caché ça. Ils ne sont pas tout à fait... Ils ne se sont pas fait entendre pour rien. Rappelez-vous, c'est comme la petite goutte d'encre. Tout a sa raison d'être. Il y a une raison à tout. Mais remarquez, le Créateur s'est fait entendre. Amen. Il a entendu cette voix et il est allé voir. Mais maintenant, l'agneau montre à Jean, sous forme de symbole, d'un écrit pour l'Église. Comme pour que l'Église le sache. Quoi écrire? C'est ce qu'il lui montre. Il dit maintenant, ne dis pas ceci. Exactement ce qu'il en est maintenant. Jean ne va pas dire, voici exactement ce qu'il en est. Donc Jean ne dit pas exactement. Amen. Donc Jean ne va pas dire, voici exactement ce que les tonnerres ont dit. Mais cache ça en symbole. Amen. Il dit, Jean ne va pas dire, voici exactement ce qu'il en est et qu'il y a sous ce 7e sceau. Ne va pas dire ça. En effet, si je dis ça à Jean, alors d'un bout à l'autre de l'âge, le plan tout entier sera perturbé. C'est un secret. Amen. C'était dans le plan de Dieu que ces choses ne soient pas révélées à cette époque-là,
parce que ces choses donnent la foi pour l'enlèvement. Mais ces époques-là, ce n'était pas l'âge où l'enlèvement devait avoir lieu. C'est pour cela que Dieu n'a pas révélé ça dans l'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, parce que ce n'était pas l'âge de l'enlèvement. Il a caché ça sous forme de symbole. Amen. Il dit, je vais révéler ça quand il y aura lieu de le faire, quand ça sera l'âge de l'enlèvement. Et comme le 7e âge, amen, l'âge du 7e âge de l'Église, c'est l'âge qui va à l'enlèvement. Voilà pourquoi on nous révèle ces choses. Amen. Pourquoi c'est écrit en symbole? C'est pour être caché. Amen. Pour que le plan ne soit pas perturbé. Pour qu'un autre messager ne prêche pas le message d'un autre. Pour qu'on cherche qui sont les enfants qui veulent apprendre, qui ont faim et qui ont soif. Et c'est à eux qu'on va révéler ces choses-là. Amen. Nous terminons ici dans Christ est révélé dans sa propre parole. Je parlais une paragraphe 90. Je parlais une fois à un homme très célèbre ici, dans cette ville. Quelqu'un qui occupe une position importante dans le monde chrétien. Il a dit un soir, il a dit, j'ai essayé de lire le livre d'Apocalypse. Il a dit, Jean a dû prendre une importante collation de piment. Et il a fait un cauchemar. Vous voyez, un livre de mystères. Mais alors que pour le véritable croyant, c'est la révélation de Dieu. Pour les autres, c'est un livre de cauchemar. Mais pour le croyant, c'est la véritable révélation de Dieu. Révélée dans l'âge dans lequel nous vivons. Remarquez à qui il veut le révéler. Il a conçu cela de façon qu'il puisse, dans les Écritures, se cacher aux yeux du théologien, le plus intelligent qui soit. Oh là là! Il peut simplement se cacher juste là dans l'Écriture. Et vous pouvez regarder toute votre vie, toute la journée, sans jamais voir cela. Regardez toute votre vie, sans jamais voir cela. Il peut simplement se cacher, tandis qu'il est juste là. Amen. Dieu peut se cacher ici. Vous ouvrez, vous lisez toute la journée. Vous lisez toute votre vie. Vous ne voyez pas. Pourtant, c'est écrit là. Amen. Les pharisiens, c'était des théologiens puissants. Et Jésus est venu effectivement selon les Écritures. Ils ont lu les Écritures. Ils ont regardé Jésus, mais ils n'ont rien vu. Maintenant, s'il vous plaît, vous tous partout, que ceci pénètre bien. Dieu, dans la parole, peut se cacher. Si bien, dans la parole, que pas un seul théologien, ni une seule école au monde ne pourrait le trouver. Et pourtant, il est juste là. Vous dites, est-ce vrai, frère Branham? Amen. Amen. Que dire alors des pharisiens et des sadducéens? Et que dire de l'autre âge? Il a fait certainement, il a fait ainsi dans chaque âge. Amen. Amen. Dieu peut se cacher. Paragraphe 95. Vous dites, eh bien, ceci, le docteur Saint-Père Intel doit connaître ça. Peu importe qui il est, Dieu se cache de lui. Et il le révélera aux bébés qui veulent apprendre. Le bébé de Dieu, c'est la sémence prédestinée. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu cache ces choses. C'est la grâce, frère, que tu connaisses ces choses. Que tu découvres même qui est le 7e ange de l'âge de l'église dans lequel tu vis. Amen. Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Et Jésus a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché. Ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux enfants qui veulent apprendre. Amen. Voilà un peu ce petit chapitre comme j'avais annoncé. Pourquoi c'est écrit en symbole? Amen. Pourquoi Dieu met ça en symbole? Il cache ça pour que d'autres ne comprennent pas. Amen.
Mais pour vous, qui voulez apprendre, qui avez de la considération pour les choses de Dieu, vous les Cléopâtres d'aujourd'hui, amen, vous les Simon d'aujourd'hui, ils voulaient comprendre quand le Messie viendra. Il avait tellement besoin de ça. Vous les maris d'aujourd'hui, amen, qui veulent comprendre l'écriture qui dit une vierge concevra. Alléluia. Amen. À vous, Dieu révèle sa parole. Parce que vous êtes la semence prédestinée. Vous êtes les enfants qui veulent apprendre. Amen. Que Dieu bénisse ces quelques paroles dans votre cœur. Ayez toujours faim et soif de connaître les choses de Dieu. Amen. Et cela vous a été donné. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Amen. Lèvons-nous. Nous allons prier le Seigneur.